CH1V7, sens de variation. On considère deux fonctions f et g définies sur un intervalle d. Pour découvrir cette notion de variation, nous allons avoir besoin de décrire la courbe représentative de chacune de ces deux fonctions. Alors j'ai représenté une fonction f comme ceci. Nous allons commencer par la fonction f. Si on devait vous la décrire, je dirais rapidement, de gauche à droite, cette courbe, elle monte. Voilà. Alors ça manque un peu de précision, et c'est l'objectif de cette définition. Alors, pour décrire avec plus de précision ce qui se passe avec cette courbe qui monte, entre guillemets, nous allons observer deux nombres a et b de l'intervalle d. Je vous rappelle que d c'est le domaine de définition, donc sur l'axe des abscisses. Donc je prends deux nombres a, un nombre a et un nombre b, et je vais observer leurs images. Alors pour observer les images, je me place parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à la courbe, parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à l'axe des ordonnées pour obtenir f de a. Même chose pour b, parallèlement à l'axe des ordonnées, parallèlement à l'axe des abscisses pour obtenir f de b. Je remarque une chose, c'est que a est plus petit que b, et si je compare f de a et f de a, lui, va rester plus petit que f de b sur le nouvel axe, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées. Alors si on regarde cette courbe, si je décide de changer b un peu plus loin, allez, bouge b, je vais le mettre un peu plus loin ou plus près, allez, b ici, je place mon point b ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai toujours le même ordre, f de b, a plus petit que b, f de a plus petit que f de b. Et voilà ce qui caractérise une fonction dont la courbe monte, on dira avec précision une fonction croissante. On dit pour la définition, on dit que f est croissante sur un intervalle d lorsque pour tout nombre a et b appartenant à d, eh bien si j'ai deux nombres a, le nombre a qui est plus petit que b, alors je peux dire que f de a et f de b eh bien, seront rangés dans le même sens. Prenons deux nombres a et b rangés dans un sens, alors leurs images f de a et f de b sont rangées dans le même sens. Ceci définit une fonction croissante. Alors elles peuvent être égales, en fait il manque une petite précision, je peux prendre ou égale ici, puisqu'on dira que les croissantes au sens large, c'est-à-dire si c'est de temps en temps égal, ça compte pour croissante. Si on veut que ce soit strictement inférieur, alors on dira que la fonction, elle est strictement croissante. Voilà. Alors attention, pour démontrer cette notion-là, de fonction croissante, on ne pourra donc pas se contenter de deux exemples. Imaginez, vous prenez pour a et b ici, et votre courbe entre les deux, elle fait une petite bosse comme ça. Alors voilà, vous êtes content, vous avez dit, bah oui, j'ai pris un nombre 2 et 5, f de 2 est plus petit que f de 5. Est-ce que ça permet de dire que la courbe ne fait que monter, c'est-à-dire que la fonction est croissante? Bien, regardez ce qui se passe entre les deux. C'est incertain. Alors que si vous le démontrez pour tous les nombres de l'intervalle, alors vous serez garanti que la fonction est bien croissante. On a la définition analogue pour une fonction décroissante. Vous voyez, je prends deux nombres a et b dans l'intervalle d. Je calcule f de a. Et qu'est-ce que je remarque pour f de b? Eh ouais, il passe en dessous de f de a. F de b en dessous. Eh bien oui, alors je manque un peu de précision là, mon petit dessin. Hop, ouais. A est plus petit que b, alors f de b va être en dessous de f de a. Alors comment on écrit ça au niveau de la définition? On dit que g, fonction g, alors j'ai mis f, mais c'est g bien sûr, on n'est pas sur la même fonction. G de b. On dit que g est décroissant sur d lorsque pour tout nombre a et b appartenant à l'intervalle d, eh bien si a est plus petit que b, alors si a est plus petit que b, alors je pourrais dire que f de a sera plus grand, je sais pas, f de a décidément, c'est g de a sera plus grand que
que G2. Prenant deux nombres rangés dans un sens, leurs images sont rangées dans l'autre sens. On a une inversion des sens. Voilà pour ces deux définitions de variation. Fonction croissante, fonction décroissante. Alors j'ai mis décidément le ou égal ici, puisque c'est au sens large. Je rappelle, comme pour la fonction croissante, que si on met si on a G de A strictement plus grand que G de B, alors on dira que la fonction elle est strictement croissante. Pour l'instant, on en est à la définition générale au sens large. Voilà, cette notion est importante pour la suite. Nous l'étudierons à chaque fois qu'on reviendra sur les fonctions, fonction linéaire, fonction du second degré et fonction inverse. Voilà pour cette notion.